Est-ce que décalquer, c'est tricher en dessin? Est-ce que en dessin, il y a des techniques qui sont absolument interdites, genre la magie noire du dessin? C'est en tout cas la question à laquelle on va essayer de répondre, et une question qui m'a été posée en dessous d'une de mes vidéos où je parlais d'un peu des prérequis pour commencer en dessin. Parce que oui, je réponds à des commentaires en dessous des vidéos, quasiment tous en tout cas, et dès qu'il y a des questions, j'y réponds, et généralement je fais des vidéos en rapport à ces questions, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Oui, j'ai la peau qui brille, mais il fait très chaud. J'ai réfléchi pas mal en fait à la manière dont j'allais répondre à cette question, parce qu'en fait dans le truc de décalquer, est-ce que c'est tricher? Il y a différentes techniques et façons de faire. Et des gens, ils vont décalquer de manière extrêmement dégueulasse, et quand je dis dégueulasse, c'est surtout dans la moralité. En gros, ils vont décalquer des œuvres de certaines personnes et les reposter tout simplement en disant: vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai créé ça de A à Z. Ça, moralement, c'est pas possible. Et puis je pense même que judiciairement, ou en tout cas au niveau de la loi, en tout cas dans cette vidéo je vais pas vraiment rentrer dans ce débat là, ou en tout cas dans cette idée là, déjà parce que en fait je pense que ça prendrait beaucoup plus d'une vidéo pour en parler, et puis en plus je pense que la question était peut-être plus spécifique, ou en tout cas c'est comme ça que j'ai entendu et c'est comme ça que j'aimerais en parler, sur est-ce que pour apprendre le dessin, décalquer ou recopier, c'est tricher? Est-ce que dans ma pratique de tous les jours, si j'ai envie d'apprendre le dessin et que j'ai envie de comprendre, est-ce que si je décalque le dessin de mon artiste préféré pour apprendre, est-ce que c'est tricher? Alors déjà la première chose qu'il faut retenir, c'est que si tu décalques pour apprendre, évite de le reposter dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a des artistes qui aiment pas du tout ça, même si tu les tags. D'ailleurs faut toujours les taguer, hein. faut toujours mettre au courant, ou en tout cas que ce dessin, c'est le recopier, ou en tout cas le décalquer de tel dessin, parce que c'est important que ta communauté soit au courant, et c'est important d'être honnête avec ta communauté. Mais si j'étais toi, je ne le posterais pas. Donc, admettons, tu décides de décalquer l'illustration de ton artiste préféré. Tu ne vas pas le poster dans les réseaux sociaux parce que tu considères que c'est ton travail personnel, c'est juste pour apprendre. Est-ce que là encore, est-ce que c'est tricher? Est-ce que c'est une bonne manière d'apprendre le dessin que de décalquer? Bah, en fait, quand j'y ai réfléchi la première fois, j'étais en train de me dire non, pas une bonne technique, parce que même si tu décalques, t'auras jamais les mêmes traits, je sais pas, c'est un peu recopié bêtement, non, c'est pas une bonne technique, je le déconseille fortement. Et en y réfléchissant un peu et en essayant de me souvenir de la manière dont j'ai appris le dessin, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai appris toute seule le dessin, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'art, mais cette école d'art n'apprenait pas le dessin. C'est à peu près toutes les écoles d'art maintenant, c'est ça. Donc en fait j'ai appris toute seule à dessiner, j'ai appris toute seule à un peu faire du character design, donc voilà, je suis vraiment à peu près autodidacte, même si j'ai des inspirations qui me sont venues grâce à l'école d'art, mais techniquement j'ai appris toute seule. Et quand j'ai réfléchi à ça en me disant quand j'étais petite comment je faisais, bah en fait pour être très honnête, ça m'arrivait de décalquer. J'avais très souvent du papier calque, enfin je me souviens encore quand j'étais gamine, genre j'avais 6-7 ans, j'étais avec le papier calque sur la table de la salle à manger, et je décalquais généralement des livres Disney. Et quand tu vois mon style actuel maintenant, bah c'est quand même très orienté Disney, c'est-à-dire qu'en fait, même la manière que j'ai de coloriser mes dessins, c'est complètement inspiré du cinéma d'animation Disney, c'est-à-dire que je limite beaucoup les ombres, enfin en tout cas même les ombres, ça reprend la manière un peu que les films d'animation de Disney font leurs ombres. Cette phrase, il y avait un début, un milieu, et je suis pas sûre de la fin. J'ai calqué mes cassettes de Disney, j'avais la cassette notamment de La Petite Sirène, je crois que c'est celle que j'ai le plus décalquée parce que j'avais un amour pour La Petite Sirène qui était vraiment ouf à l'époque. Et finalement, quand j'ai essayé de réfléchir, ben ça m'a permis aussi de reproduire certaines choses que ben je voyais. Alors certes, certes, j'ai pas continué à décalquer, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé après de reproduire toute seule, sans décalquer, le dessin en fait. Mais je peux pas juger en fait, et je peux pas dire absolument que c'est à bannir et que c'est tricher, parce que finalement je me rends compte que de décalquer, ça m'a poussé après à dessiner toute seule, mais à refaire un peu ce que j'ai vu, et après à adapter un peu, et après progresser, et en fait finalement au tout début que j'apprenais à dessiner, je décalquais. Et je repense aussi beaucoup à ma sœur qui n'est pas dessinatrice, mais qui quand elle dessinait quand elle était petite, recopiait aussi beaucoup ce qu'elle voyait dans nos livres de contes en fait, et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. Donc je suis pas en train de dire que si tu décalques, tu es une gamine de 7 ans, mais je veux dire que finalement quand tu commences le dessin, ça peut être une approche que tu voudras avoir, et finalement ben je peux pas tellement te dire que c'est une mauvaise approche, parce que avec le recul, et si vraiment je réfléchis, ben en fait quand j'étais gosse je décalquais Disney. Donc ce que je pense en fait super important aussi de préciser, c'est que tant que tu restes dans ta pratique personnelle, dans ta façon à toi d'apprendre le dessin, ben en fait peu importe la technique que tu auras, parce que
Faut pas tout de suite se dire que oh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ce que je fais c'est bien, alors que t'es tout seul dans ton studio en train d'essayer d'apprendre le dessin. Donc te pose pas la question de est-ce que t'es en train de tricher ou pas, si en fait tu vas le garder pour toi, et si c'est en fait quelque chose que tu penses va t'aider. Et quant à savoir si décalquer c'est aider, bah du coup je pense que en tout cas peut-être que ça te permettra d'avoir une certaine approche pour les gestes ou de comprendre un peu les formes en fait qu'utilisent certains illustrateurs. Les formes sont très importantes dans les illustrations, le fait d'aérer son illustration, le fait de voilà, et en fait peut-être parfois que de recopier, de décalquer un dessin que tu vois et en fait juste le contour et finalement d'en faire une sorte d'ombre chinoise pour voir justement quelle forme se dégage de telle ou telle illustration, ça peut beaucoup t'aider en fait. Donc pour résumer, voilà un peu ce que tu pourrais retenir de cette vidéo, c'est que tant que ça reste du domaine personnel et que tu ne le postes pas autre part et qu'en tout cas c'est ta manière à toi d'apprendre le dessin, il n'y a rien de vraiment interdit en fait. Tant que tu ne voles rien, que tu ne tires pas profit d'un vol ou de voilà, bah en fait tout ce qui est encadré par la loi en fait, bah il n'y a pas tellement de problème et de toute manière tu pourras pas convenir à tout le monde dans ta manière de faire. Si un jour tu dis bah moi pour apprendre le dessin j'ai décalqué un peu, il y aura certainement des gens qui vont dire oh, mais non mais c'est nul, c'est pas bien, c'est pas bien de faire ça, moi j'ai appris tout seul ou quoi. Tu pourras jamais contenter tous les artistes parce qu'on n'a pas tous une seule et même voix en fait. Parce que de toute manière tu sais très bien que quand tu décalques, c'est pas vraiment ton dessin que t'as devant toi. C'est un très beau dessin mais c'est pas le tien, c'est juste t'as refait des traits. Donc peut-être que ça te poussera en fait à comprendre, à étudier ce que t'as décalqué et après à vouloir refaire quelque chose qui t'est propre. Et je pense que, ben voilà, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que finalement mes dessins, même si c'est pas du 100% Disney ou quoi, ben c'est énormément inspiré parce que j'ai été passionnée par ça quand j'étais petite et que je voulais faire comme des dessins animés en fait. En fait, finalement, dans le cadre de l'étude, décalquer peut être intéressant. Mais au bout d'un moment, faut lâcher. faut lâcher le fait de décalquer, faut lâcher le fait de copier. Et en fait, faut se détacher de tout ça et ça viendra au fur et à mesure et tu parviendras à faire des dessins qui te sont propres. Dans une de mes prochaines vidéos, je pense que je parlerai du fait de copier, qui est aussi différent de décalquer. En fait, qu'est-ce que copier et qu'est-ce que s'inspirer, parce que c'est quelque chose qui parfois bloque beaucoup d'illustrateurs et qui m'a bloqué beaucoup quand j'étais gamine. C'est que quelle est la limite en fait entre le dessin d'imagination, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce que tu as copié dans ton dessin. Toutes ces limites-là, en fait, toutes ces choses sont vraiment très importantes à savoir quand tu dessines pour que tu puisses te libérer un peu et savoir que certaines choses que tu fais et que tu penses ne sont vraiment pas bien, que tout le monde va te juger et que c'est interdit, en fait, beaucoup d'illustrateurs le font et c'est pas grave et au contraire, c'est quelque chose qui est recommandé. J'espère que cette vidéo a été claire et j'espère que j'ai su répondre à la question qui m'a été posée. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, voilà, et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je le répète très souvent, mais je suis très active sur Instagram. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, d'ailleurs j'ai des questions encore en attente. J'ai lu vos questions, mais généralement c'est des questions qui sont très longues ou alors des histoires assez longues et j'ai pas envie de vous répondre à la va-vite en fait. J'ai vraiment envie de structurer ma réponse et de vous répondre, mais je suis un peu occupée en ce moment donc j'essaie vraiment de voilà, réfléchir à comment vous répondre. Donc je vois vos messages, ne vous inquiétez pas. Et donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne si vous voulez d'autres contenus sur l'illustration. Et aussi j'ai fait un sondage dans mon onglet communauté pour savoir si vous comptiez faire Inktober, qui est un challenge de dessin. J'ai expliqué un peu le concept dans une de mes vidéos qui a bientôt 1 an, qui a un peu mal vieilli, mais quand même j'ai expliqué des trucs plutôt clairs. Il y a eu un petit drama autour de l'Inktober, je sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas voilà, peut-être en parler dans une vidéo, qui sait. Je vous laisse, j'espère que vous allez bien. Comment ça va ? Cette fin de vidéo n'a aucun sens. Merci à tous pour votre soutien et on se revoit vite pour une prochaine vidéo. Bye!